codifié avec le chiffre 6, ou bien avec le nombre de la bête qui est le 666, ou bien le 666. En premier, sachons que le chiffre 6 est le chiffre de l'homme charnel, parce que tout simplement, l'homme charnel fut créé au 6e jour de la création de Dieu, comme cela est d'ailleurs confirmé par Genèse chapitre 1, les versets 26, 27 et 31, et je cite. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ce fut le 6e jour. Cela explique d'ailleurs pourquoi le chiffre 6 est spécifiquement attribué aux êtres humains, tel une date de naissance. Alors, vu que le chiffre 6 est attribué à l'homme charnel, cela explique la raison pour laquelle le diable, dans sa haine contre l'humanité, codifie toutes ses actions destructrices contre l'homme avec le chiffre 6. Le mot diable vient du grec diabolos, qui étymologiquement signifie celui qui divise, le calomniateur, voire l'accusateur. Mais la question demeure, le diable divise qui? Il calomnie qui? Voire le diable accuse qui? Afin d'avoir la réponse à cette question, il suffit tout simplement d'additionner le nombre des lettres qui forment le nom diable. Ainsi, cela nous révèle que le diable divise les humains en les opposant les uns aux autres. Il calomnie les humains, voire accuse les hommes faits à l'image et selon la ressemblance de Dieu. À votre avis, est-ce en vain que le nom diable, tout comme le nom de ce virus Corona qui détruit tous les deux l'humanité, soit ensemble codifié avec le chiffre 6? Ce qui explique d'ailleurs pourquoi le nom du virus Corona s'écrit exactement avec 6 lettres, puisque ce virus a été conçu expressément pour détruire l'humanité et non les autres êtres vivants tels les animaux ou la végétation. En guise de concordance biblique, le seul verset de la Bible qui révèle la mission secrète du diable contre la création de Dieu est justement le livre de Jean, en son chapitre 10, au verset 10, et je cite, « Le voleur », tout en parlant justement du diable. Alors je reprends, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » En même temps, il est important de faire remarquer que le livre de Jean, bien qu'étant le 43e livre de la Bible, est par ailleurs le 4e évangile dit synoptique et donc le 4e livre du Nouveau Testament. Et si nous révisons la codification numérique de ce passage biblique, soit 4 plus 1 plus 1, cela nous donne étrangement le résultat du chiffre 6.
Et selon vous, est-ce en vain que le seul verset de la Bible qui révèle la mission destructrice du diable contre l'humanité est codifié avec le chiffre 6? Tout comme d'ailleurs cette pandémie du coronavirus qui est aussi codifiée avec le chiffre 6 et qui de même ravage aujourd'hui l'humanité, et cela à l'échelle planétaire. Par ailleurs, en parlant justement de la date de naissance créationnelle de l'homme, puisque l'homme fut créé exactement au 6e jour de la création de Dieu, et lorsque nous nous concentrons un tant soit peu sur le nombre de la bête qui est le 666, et lorsque nous additionnons les 3 6 qui forment ce nombre de la bête, cela nous donne le résultat du nombre 18. Alors que le nombre 18 est composé des chiffres 1 et 8, alors si nous additionnons 1 plus 8, cela nous donne le résultat du chiffre 9. Le chiffre 9 qui correspond étrangement au nombre de mois qu'un fœtus humain passe dans les entrailles de sa mère avant l'accouchement. Ainsi donc, rebaptiser le coronavirus avec le code scientifique de COVID-19, lui-même codifié avec le nombre 18, confirme la thèse selon laquelle ce virus a été créé afin de réduire la population mondiale. Et cela tout en faisant un immense sacrifice rituel humain à Satan. Et pour confirmer la démonstration faite plus haut, il suffit tout simplement de renverser le chiffre 6 afin d'obtenir le chiffre 9 et donc 9 mois de grossesse attribués à la reproduction humaine. Certains bien-aimés seraient emmenés à se poser la question de savoir pourquoi le fœtus humain passe exactement 9 mois de grossesse, et je précise bien 9 mois de grossesse dans le ventre de sa mère avant l'accouchement. Eh bien, enfants de Dieu, la réponse à cette question est très simple, puisqu'elle ne relève uniquement que de la souveraineté de Dieu. Cependant, la sainte parole de Dieu nous donne un indice très révélateur comme début d'élément de réponse à cette question. N'est-ce pas que le tout premier verset de la Bible, et je précise bien, le tout premier verset de la Bible qui annonce la création de l'humanité, c'est-à-dire de l'homme et de la femme, est justement Genèse chapitre 1, au verset 26, et je cite. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et lorsque nous additionnons à présent les chiffres qui codifient ce verset biblique, soit 1 plus 2 plus 6, cela nous donne exactement le résultat du chiffre 9, qui est d'ailleurs le nombre de mois de la durée de la grossesse chez une femme avant l'accouchement. En outre, n'est-ce pas que le seul verset de la Bible, et je précise très bien, le seul verset de la Bible qui limite la durée de vie des hommes sur terre est justement Genèse chapitre 6, verset 3, et je cite. Alors l'Éternel dit, mon esprit
ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. De même, lorsque nous additionnons les chiffres qui codifient ce verset biblique, soit 6 plus 3, cela nous donne encore étrangement le résultat du chiffre 9, qui est justement attaché à la naissance de l'homme. L'Éternel, notre Dieu, dans sa grande colère d'avant le déluge, décida de limiter la vie des humains à 120 ans. Mais chose bizarre, ce virus, encore appelé Corona, recommença à ravager l'humanité dans le mois de décembre 2019, comme le témoigne d'ailleurs cette vidéo. Pourquoi on doit dire le Covid-19 en scientifique pour dire coronavirus? Oui, tout à fait. Ça va plus vite de dire Covid-19 et ça veut dire coronavirus 2019 parce qu'au fond, il a été identifié en décembre 2019. Et en décembre 2019. Alors, Covid-19, c'est plus facile à dire que coronavirus. Mais 3 éléments très révélateurs montrent le caractère mystique de ce virus. 1. Le mois de décembre est exactement le 12e mois de l'année et donc codifié avec le nombre 12. De 2. L'addition de la combinaison des chiffres qui forment l'année 2019, soit 2 plus 1 plus 9 donne exactement le nombre 12. Et donc l'année 2019 est aussi codifiée avec le nombre 12. De 3. Si nous prenons à présent les 120 ans qui limitent la vie des hommes sur terre, et si nous annulons le 0, qui représente d'ailleurs le néant, nous nous retrouvons encore étrangement avec le nombre 12. Ce qui revient à dire que le diable, au travers de cette pandémie meurtrière du coronavirus, cherche à raccourcir la vie de ces nombreuses victimes n'ayant pas Christ en eux, et donc causer une mort prématurée chez plusieurs, afin de malheureusement précipiter leur âme naïve dans les flammes horribles de l'enfer. Et lorsque nous prenons d'une part le mois de décembre attribué au coronavirus, qui est le 12e mois de l'année, et l'année 2019 du coronavirus, qui est aussi codifiée avec le chiffre 12, et que nous faisons à présent l'addition de 12 plus 12, cela nous donne le résultat du nombre 24. Et lorsque nous observons de près le nombre 24, il est composé des chiffres 2 et 4. Et donc 2 plus 4 est égal étrangement au chiffre 6, qui, comme précédemment indiqué, est le chiffre de l'homme. Et plus loin, n'est-ce pas que le seul verset de la Bible, et je précise bien, le seul verset de la Bible qui révèle aux yeux de l'humanité le nombre de la bête, qui est le 666, est justement le 66e livre de la Bible, à l'occurrence l'Apocalypse, en son chapitre 13, au verset 18, et je cite:
c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule, et je précise bien calcule, le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et je précise bien, c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Selon vous, est-ce en vain que ce verset est codifié avec le nombre 18? Sachant très bien que le nombre 18 est la résultante de l'addition des chiffres 6 plus 6 plus 6. Et donc le nombre de la bête qui est le 666. Aussi, selon vous, est-ce en vain que le nombre 18 soit composé des chiffres 1 et 8, alors que 1 plus 8 donne le résultat du chiffre 9, et le chiffre 9 correspond au nombre de mois que passe un fœtus humain dans les entrailles de sa mère avant l'accouchement. Revenons à présent au nom du virus qui est Corona et qui, comme précédemment indiqué, est codifié avec le nombre 66. Mais, chose bizarre, lorsque nous multiplions 6 fois 6, cela nous donne le résultat du nombre 36. Alors que l'addition des chiffres 3 plus 6 nous donne encore une fois le résultat du chiffre 9, qui est d'ailleurs attaché à la vie de l'homme, ce qui revient à dire que le coronavirus a été créé pour éradiquer l'espèce humaine. Nous avions aussi précédemment démontré que le nom Corona est aussi codifié avec le nombre de la bête qui est le 666. Et lorsque nous multiplions à présent les chiffres 6 fois 6 fois 6, cela nous donne le résultat du nombre 216, alors que l'addition de la combinaison des chiffres qui forment la valeur numérique 216, soit 2 plus 1 plus 6, nous donne encore étrangement le résultat du chiffre 9, qui est d'ailleurs attaché à la vie de l'homme. Ce qui revient à dire que ce virus a été créé, et cela pour avoir comme cible les hommes, faits à l'image et selon la ressemblance de l'Éternel, notre Dieu créateur. À présent, une remarque encore plus pertinente. Et comme précédemment indiqué, n'est-ce pas que le nom de ce virus appelé Corona est mystiquement codifié avec le nombre 66 et que 6 fois 6 est égal au nombre 36. À présent, si nous considérons le chiffre 1 comme point de départ,
et le nombre 36 comme finalité. Et si nous additionnons toutes les valeurs numériques entre le chiffre 1 et le nombre 36, soit 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, jusqu'à 35, plus 36. Cela nous ramène encore étrangement au nombre de la bête, qui est le 666, ou bien le 666. Alors, si nous prenons le nombre 66 et que 6 fois 6 est égal à 36, est beaucoup plus révélateur le fait que l'addition des valeurs numériques entre le chiffre 1 et le nombre 36 révèle encore une fois mystiquement le nombre de la bête, qui est le 666. Alors, conclusion, toute la vie de l'homme charnel est donc emprisonnée entre le premier 6 et le deuxième 6 du nombre 66. À votre avis, pourquoi la pandémie du coronavirus, qui est d'ailleurs aussi codifiée avec le nombre 66, a été pris comme prétexte afin de mettre toute l'humanité dans une sorte de prison, et cela au travers des confinements, des couvre-feux, des interdictions de voyager, et j'en passe. Aussi, une autre interrogation est de savoir pourquoi la sainte parole de Dieu, qui est d'ailleurs le manuel d'utilisation de vie de tous les humains, compte en son sein exactement 66 livres. N'est-ce pas ici une manière de révéler à l'humanité tout entière que la vie de l'homme sous les cieux se résume qu'aux 66 livres des Saintes Écritures, de sorte que nul ne peut espérer hériter du paradis de Dieu après avoir vécu sa vie ici-bas, en dehors de cette même parole de Dieu. Encore plus révélateur, la Bible contient en son sein exactement 66 livres. Et donc, d'un chiffre 6 à un autre. Et vu que le chiffre 6 est le chiffre de l'homme, cela révèle que l'Éternel, notre Père céleste, a utilisé d'autres hommes depuis Enoch, de Genèse chapitre 4, verset 26, et cela pour évangéliser d'autres hommes au moyen de ses serviteurs et de ses servantes. Mais à l'opposé, vu que le coronavirus est aussi codifié par le nombre 66, cela indique d'ailleurs comment
ce virus meurtrier va se propager à travers le monde entier, et cela à travers la contamination, voire l'infection d'un homme à une autre personne. Une autre question très importante, et cette fois-ci d'ordre spirituel, demeure de savoir pourquoi donc un virus formellement identifié en 2002 fait des ravages au sein de l'humanité en 2020. Pour réponse à cette question, il suffit tout simplement de déplacer un seul chiffre, soit dans l'année 2002 ou bien dans l'année 2020, pour comprendre pourquoi un poison mortel appelé Corona est semé en 2002 récolte la vie humaine, et cela de façon tragique en 2020. Mais pourquoi donc le diable et ses agents ont choisi symboliquement et mystiquement les années 2002 et 2020? N'est-ce pas que la sainte parole de Dieu identifie Lucifer, c'est-à-dire Satan, voire le diable, à un astre, et je précise bien à un astre, et cela selon Ésaïe chapitre 14 verset 12, et je cite: Te voilà tombé du ciel, astre brillant, et je précise bien astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Ce verset identifie ici Satan à un astre, alors que selon le livre de Genèse, en son chapitre 1, du verset 14 à 19, les astres furent créés, et cela au 4e jour de la création de Dieu. Et je précise bien, au 4e jour de la création de Dieu. Et je cite: Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Et je répète, ce fut le 4e jour. Alors, pour rappel, si Satan est identifié à un astre, et cela selon Ésaïe chapitre 14 verset 12, et que selon le livre de Genèse chapitre 1 du verset 14 à 19, les astres furent créés exactement au 4e jour de la création de Dieu, alors cela revient à dire que le chiffre 4 symbolise la date de création du diable.
beaucoup plus révélateur. Selon vous, est-ce aussi en vain que le seul passage de la Bible qui révèle le nombre de la bête, qui est le 666, est le livre d'Apocalypse, et cela en son chapitre 13. Et je précise bien, en son chapitre 13, mais au verset 18. Intéressons-nous en premier, avec bien sûr votre honorable permission, à la codification du chapitre de ce passage biblique qui est le nombre 13. Il est de connaissance commune que le nombre 13 est la combinaison des chiffres 1 et 3. Et donc 1 plus 3 est égal au chiffre 4. Chiffre 4 qui symbolise le chiffre de la création du diable. Et à présent, intéressons-nous à la codification du verset qui est le nombre 18. Et donc 1 plus 8 qui est égal au chiffre 9. Chiffre 9 qui correspond et symbolise le jour de la naissance de l'homme. Et donc le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 18, porterait un tableau d'adversité en opposant d'un côté le chiffre 4, qui est le chiffre de la création du diable, et à l'opposé le chiffre 9, qui est le chiffre de la naissance de l'homme. Voilà ce qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle tout ce chapitre 13 du livre d'Apocalypse parle de la ruse et des plans du diable afin de séduire l'humanité en la détournant de l'adoration due à l'unique et véritable Dieu, qui est le Père glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, et cela afin de mieux détruire les hommes. En revenant un tant soit peu sur le nombre 13 qui codifie ici ce chapitre du livre d'Apocalypse qui parle justement de la bête et du nombre de son nom. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi le nombre 13 est aussi craint parmi les hommes, et cela de façon superstitieuse? Par chez nous en France, c'est l'une des superstitions les plus connues. Superstition qui veut que le nombre 13 porte malheur. Qui d'entre nous n'a jamais entendu parler de la série des films d'horreur intitulée expressément Vendredi 13? Le compositeur Arnold Schoenberg souffrait de cette phobie. Il est né un dimanche 13 et décédé à l'âge de 76 ans. Un vendredi 13. Pourquoi les clients d'un hôtel évitent coûte que coûte la chambre de l'hôtel codifiée avec le nombre 13? Aujourd'hui, à certains endroits, notamment aux États-Unis, on évite à tout prix le nombre 13. Passant du 12 au 14 ou utilisant 12A ou 12B à la place de 13. Il n'y a, par exemple, pas de 13e étage dans certains bâtiments, comme la Hearst Tower aux États-Unis ou de chambre 13 dans certains hôtels, du fait de la difficulté à louer cet étage à des occupants qui seraient sujets à la triskaïdécaphobie. De même, certaines compagnies aériennes comme Air France ne possèdent pas de siège 13 en cabine. Effectivement, déjà que beaucoup ne sont pas rassurés d'être dans un avion, on ne va tout de même pas remuer le couteau dans la plaie. De même, la plupart des services hospitaliers ne possèdent pas de lit ou de chambre 13. On rencontre, dans d'autres pays, d'autres cultures, des phobies similaires concernant d'autres nombres. Et en Chine, c'est le chiffre 4. Il se dit 4. Et devinez comment se prononce ce caractère?
4. La mort. Selon vous, pourquoi la fête démoniaque d'Halloween est célébrée le 31 octobre de chaque année? Intéressons-nous en premier au nombre 31 qui correspond au jour de la célébration de cette fête démoniaque d'Halloween, soit 3 plus 1, qui donne étrangement le résultat du chiffre 4. Et donc cette fête satanique d'Halloween, spirituellement codifiée avec le chiffre 4, symbolise la célébration de la création des démons. Et pourquoi forcément célébrer la fête satanique d'Halloween dans le mois d'octobre? Alors, nous sommes tous sans ignorer que le mois d'octobre est le 10e mois de l'année. Et donc, le nombre 10 étant un nombre divin comme précédemment indiqué, alors le 31 octobre de chaque année, Satan fête sa création, symbolisée ici par le chiffre 4 du 31. Mais en s'autoproclamant Dieu d'une certaine catégorie d'individus, symbolisée ici par le chiffre 10 du mois d'octobre. Alors, en revenant à présent à la question initiale de savoir pourquoi le virus du corona, formellement identifié en 2002, fait ravage en 2020. La réponse est très simple. Puisque que ce soit l'année 2002, tout comme l'année 2020, ils sont tous les deux composés que des chiffres 2 et 2. Et donc 2 plus 2 nous donne étrangement le résultat du chiffre 4. Et donc le chiffre 4 attaché aux années de cette pandémie n'est rien d'autre qu'une signature mystique du diable afin de prouver aux yeux du monde entier qu'il peut détruire toute chair qui n'a pas encore confié sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Démonstration montrée plus haut qui prouve encore une fois que l'Éternel, notre Père Céleste, n'est nullement à la base de cette tuerie de masse au travers d'un virus meurtrier, comme veulent nous le faire croire certains prédicateurs. Tu sais même pas qui est derrière quelque chose du chassa. C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Nous sommes en tant que chrétiens, combattants de la révolution chrétienne. Nous sommes des ouvriers du Seigneur Jésus-Christ. Et quand notre maître s'est là pour agir, on se tait, on ne parle pas dans son affaire. Ce qui se passe là, c'est Dieu lui-même. Ce qui se passe là, c'est Dieu lui-même. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et c'est pour vous donner un signal. Pour la deuxième guerre, pour la première guerre qui se sont déroulées là, c'est pour vous donner un signal que la troisième guerre mondiale qui vient là, c'est lui encore qui va orchestrer les choses. Alors, bien-aimés de Dieu, ceci met fin à cette 4e partie de notre série d'enseignements vidéo. Cependant, dans la 5e partie, nous allons encore révéler d'autres codes mystiques attachés à cette pandémie du coronavirus. Et beaucoup plus important, pourquoi les sociétés secrètes mystiques ont codifié cette pandémie avec le chiffre 6. Et bien sûr, les conséquences spirituelles